Nous savons que la stratégie appliquée par notre gouvernement trahit notre confiance. Et de ce point de vue-là, j'ai quelques éléments à apporter parce que j'ai le sentiment que si on parle uniquement de la loi, de nos conditions de vie et de la patrie, eh ben, on est dans un raisonnement un peu nombriliste et un peu nationaliste. Et ça m'ennuie beaucoup, surtout pour des gens debout. Et de ce point de vue-là, j'ai pas beaucoup entendu un mot que je suis venu aborder en commission éducation populaire. Il y a des espaces d'éducation populaire tous les jours entre 14h et 18h dans le coin là-bas. C'est vachement bien. Et aujourd'hui, moi j'y étais pour parler de l'ONU et de la culture de la paix. Là, il n'y a pas beaucoup de moins qui font... Et pourtant, je voulais... Petit problème technique. La voix suffira, vas-y. Lance-toi. Ouais, on y va. Allez, vas-y. Ça revient? C'est bien. Donc, pourquoi l'ONU et la culture de la paix? Parce que, en fait, personne ne le sait, mais depuis 1999, l'ONU a adopté la culture de la paix et de la non-violence, et ça correspond à sa stratégie depuis 70 ans. Sa stratégie depuis 70 ans, c'est celle qu'ont voté nos anciens, les résistants. C'est de cultiver la paix pour que la paix soit une réalité. C'est-à-dire, qui veut la paix, prépare la paix. Avant, depuis l'Antiquité, chez les Occidentaux en tout cas, qui voulait la paix, préparait la guerre. Et c'est ce qu'on a vu de manière trop claire, et c'est ce qu'on voit encore de manière évidente, parce que la stratégie de nos dirigeants, elle nous trahit. Elle trahit cet engagement-là. Et donc, je voulais le rappeler en vous disant que la culture de la paix est une réalité, qu'elle a été adoptée en 1999 et qu'elle a été élaborée surtout par les autres pays et pas par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie, tous les grands vendeurs d'armes. Et c'est pas quelque chose d'étonnant, c'est parce que au centre des engagements de l'ONU, il y a le fait de désarmer pour développer. Et désarmer pour développer, eh ben, ça permettrait de trouver de vraies marges pour nos biens communs, parce que l'article 26 de l'ONU, il dit depuis le début, depuis 1945, que les dépenses d'armement devraient être allouées aux besoins humains et que c'est ça la vraie stratégie pour un monde qui se redéfinit. Et de ce point de vue-là, moi j'aimerais que l'Assemblée debout, eh ben, elle fasse tous les jours, et peut-être pas tous les jours, mais peut-être par les votes de la semaine prochaine, une vraie déclaration d'amour à l'héritage de nos anciens, et qu'on dise que le préambule de l'ONU, la charte de l'ONU, c'est ça la convergence des luttes, c'est ça une vraie stratégie pour l'humanité, c'est le fait que nous avons conscience que nos anciens nous ont légué, nous les peuples des Nations Unies. C'est ça qui commence la charte de l'ONU et c'est ça la grande nouveauté dont on a besoin si on sort de l'ignorance sur le sujet. Nous les peuples des Nations Unies, moi ça me met debout et je vous souhaite une bonne continuation parce que là j'ai piscine, il faut que j'aille m'occuper de ma fille. Je vous embrasse tous. Ah mais tu peux faire voter ta déclaration aussi, si tu veux. Je vais expliquer l'histoire. Il y a depuis quelques temps déjà, depuis une semaine, on a mis en place un truc
qui sont des déclarations ponctuelles votées par les gens d'une assemblée à République, tel jour, à telle heure. Autrement dit, ce n'est pas des votes au nom de Nuit debout, c'est pas des votes au nom de Nuit debout République, c'est simplement des manières de dire. Moi, je me suis présenté, j'ai soumis telle déclaration aux gens qui étaient là, et ça a été approuvé à l'unanimité ou pas. Voilà. Est-ce que donc tu veux soumettre la proposition selon laquelle les gens qui sont ici approuvent la déclaration suivante? Nous faisons de la charte de l'ONU quelque chose de fondamental pour notre démarche. Tu peux même la lire avant si tu veux. Ah non, je ne peux pas la lire. Là, tu as déjà passé 5 ou 6 minutes. Ça fait exploser le temps de parole, qui est de 2 minutes normalement. Alors voilà, la question c'est est-ce que vous voulez voter sur cette déclaration? Il n'y a pas beaucoup de monde. Pardon? Exactement, on ne sait pas ce qu'est la charte de l'ONU, on ne peut pas voter. Donc je suggère que vous reveniez demain, enfin que tu reviennes demain, que les gens qui ont envie de venir lisent la charte de l'ONU, et puis on verra. Il y aura probablement des gens qui ne l'auront pas lu, et c'est les limites du système. Tu as bien raison. C'est juste pour vous dire que ça existe. Bonjour, je crois que mon collègue est déjà venu vous dire qu'on faisait une réunion d'information sur le processus de test qui va être mis en place à partir du 8, qui répond aussi à comment on fait pour les propositions où on voudrait une base plus large. Juste pour vous dire qu'on a changé de place, pour ceux que ça intéresse, de voir un peu comment on a imaginé les choses pour quand on voulait des votes plus larges pour tout Nuit debout. Ça se passe devant le métro et pas derrière comme c'était le cas. Voilà. Bonjour, c'est juste pour vous prévenir en fait les personnes qui font le tour de l'AG avec une petite boîte en disant qu'ils récoltent de l'argent pour l'AG. Ça va et toi? C'est Ouais, grave. légitime. Bon, bah, du coup je te renvoie les gens pour l'AG, du coup je confirme bien, il y a Flo qui est ici. Puis du coup nous on va aller voir les petites commissions à côté à l'extérieur. L'infirmerie. Allez, voilà, ça va plus tard. Bah ouais, carrément, on fait plus tard. Plaisir de te voir. Voilà. Et à l'accueil aussi, merci. Le tour d'Eddie. Non, c'était Romain. Rémi est très perso, on le voit très peu dans notre petit groupe de périscopeurs. Il n'est pas vraiment présent. La question des votes en Assemblée Générale et concernant la fonction des commissions. Ça fait plusieurs fois que je participe à des discussions au sein d'une commission. Et durant ces discussions sur les thèmes particuliers, j'ai remarqué que les citoyens qui participaient, il y avait au moins peut-être une quinzaine, une vingtaine d'idées qui surgissaient des participants qui appartenaient à la commission ou qui n'y appartenaient pas, et que ensuite la commission était amenée à faire des propositions à l'Assemblée Générale, et donc elle devait faire une sorte d'arbitrage parmi toutes les idées qui avaient été proposées, et donc sur ce point, le problème que je vois, c'est que moi ce que j'aime à Nuit debout, c'est ces valeurs en fait. C'est les valeurs de gratuité, de désintéressement, le fait de liberté, le fait d'égalité, et que en fait on fasse confiance aux citoyens. Et donc sur la question de la fonction des commissions, oui, on est à l'AG. La fonction est de recueillir l'ensemble des idées proposées sans aucun arbitrage, et ensuite de les proposer à l'Assemblée Générale et de faire confiance au bon sens, ou est-ce que c'est vraiment de faire des arbitrages, et dans ce cas-là, sur quels critères, etc. Et donc par exemple, j'ai participé tout à l'heure à une commission sur l'écologie. Donc moi j'avais proposé qu'on transforme le CESE en conseil des générations futures, car les générations futures aujourd'hui n'étaient pas représentées au niveau des institutions. Et alors, je dois dire que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas trop que cette idée passe. Alors je ne sais pas si ça va être proposé, je ne le souhaite pas, je suis pour que toutes les idées soient proposées, mais la question que je pose, c'est quelle est la fonction des commissions? Est-ce que c'est de faire remonter les idées des citoyens pour les proposer à l'Assemblée Générale sans arbitrage, ou est-ce que c'est d'opérer un tri, et dans ce cas-là, selon quels critères? Il y a une nouvelle configuration à l'AG depuis quelques jours, on se met plus en cercle que face en fait à l'interlocuteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est un test. Moi je suis pas convaincu, mais on verra comment ce sera accepté. C'est une proposition de réponse. En fait, fin de semaine prochaine, j'aimerais organiser une AG thématique qui répondra à une question qu'on pose aux commissions et aux personnes qui viennent écouter l'AG.
Donc ma question serait quels articles ou quelles dispositions dans le projet de loi de travail El Khomri vous choquent le plus ou vous heurtent en priorité en fait. Donc j'ai commencé à faire le tour des commissions pour leur demander de commencer à travailler pour proposer une réponse à cette question et je vous pose aussi individuellement la question et je vous invite à réfléchir en fait et à vraiment prendre le temps de lire cette proposition de loi qui fait à peu près 150 pages, donc c'est un gros boulot et de vraiment isoler les articles, le numéro de l'article et même citer l'article en fait afin que donc fin de semaine prochaine, l'AG qui sera organisée soit vraiment consacrée uniquement aux dispositions qui nous choquent dans cette loi et pour lesquelles on n'est absolument pas d'accord. Voilà. Oui, donc déjà je soumets cette proposition. Est-ce que vous seriez d'accord pour organiser une AG thématique autour des articles de la loi El Khomri qui vous choquent le plus? Donc voilà, merci. Je vais continuer à faire le tour des commissions pour bien informer chaque commission qu'on aimerait bien qu'elle s'exprime sur le sujet et je vous invite aussi individuellement à réfléchir à cette question pour nous donner une réponse la semaine prochaine. Donc vendredi, samedi ou dimanche prochain, on va commencer à vraiment fixer la date et peut-être des temps de parole qui seront aménagés différemment parce que 2 minutes c'est peut-être trop court pour bien exprimer son idée. Et, alors moi je m'appelle Isis, je suis toute cette semaine à l'accueil en fait, donc j'arrive vers 16h, 16h30 et je pars vers 22h30, 23h. Donc Isis, petite blonde et au pire demander à l'accueil, en fait n'importe qui, on est en train de parler sur ce thème bien précis à l'accueil, voilà. Excusez-moi, ce soir je monopolise beaucoup la parole, donc c'est juste pour vous montrer, tout à l'heure je vous ai parlé de handicap, voilà, je vais laisser à l'accueil l'affiche qu'on a fait dans l'assaut et vous pourrez aller voir les coordonnées. Merci. Bonjour, je voudrais répondre à l'intervention du copain tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là sur les commissions. Alors je ne sais pas quelle est exactement son expérience en commission, mais je crois qu'il y a une petite méprise, une méconnaissance sur le fonctionnement des commissions en fait. Les commissions, il n'y a rien encore de vraiment officiel sur qui seraient des structures officielles qui prendraient des décisions pour tout le monde, etc. En fait, les commissions, c'est peut-être le mot qui est mal choisi à la base, mais ça reste juste des groupes de réflexion, des personnes qui décident de se mettre en groupe de travail, en groupe de réflexion, et d'essayer d'être plus efficace dans l'intelligence collective et faire émerger des idées. Donc après, évidemment, si vous voulez parler d'écologie, c'est peut-être plus intéressant d'aller en commission écologie pour voir avec ceux qui s'intéressent sur ce sujet-là de parler de ça. Après, si la commission en elle-même ne vous convient pas, il est tout à fait possible d'en créer une autre sur un sujet plus précis, ou etc. Bah, non, si c'est bien. Donc voilà, en fait, les commissions, c'est pas Nuit debout, c'est pas juste des gens qui viennent en assemblée et puis des commissions obscures dans leur coin qui font un travail pour les gens en assemblée. En fait, tout ça, faut le péter. C'est nous tous, les commissions et nous, on fait tous partie du même bateau. Et pour ceux qui veulent prendre en main des choses, se responsabiliser, bah, je vous invite vraiment à aller dans les commissions, travailler avec elles. Et si il y a quelque chose qui vous plaît pas dans ces commissions, bah, d'en créer un autre avec un autre groupe de travail. D'essayer de vous responsabiliser au maximum pour créer de l'intelligence, de l'action, etc. Voilà. C'est au tour de Camille. Il y a une opposition radicale par exemple. Bonjour. C'est pas vraiment une opposition radicale parce qu'effectivement les commissions sont indispensables et fonctionnent bien. C'est juste que ces commissions-là, Bien dans l'axe. et souvent les commissions les plus importantes sont souvent entre 16h, 17h.
et beaucoup de monde sont encore en train de travailler à cette heure-ci. En gros, moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment magique, c'est l'idée de démocratie horizontale, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont discutées pendant ces commissions, et c'est effectivement quand on est 10, 15, 20 que c'est plus facile de parler de sujets et qu'il y a des idées qui se dégagent. Et par contre, pour l'idée de démocratie horizontale, effectivement, entre 15, 20 ou autour de la place de la République, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Et je me demande si la Nuit debout a réfléchi à un système de discussion sur Internet qui pourrait concerner les Français, les Européens, en gros qu'il y ait des discussions, qu'il y ait à chaque fois des amendements qui soient proposés au niveau, sur Internet, qu'il y ait des votes qui soient comme Alba fait comme avec ses pétitions, qu'il y ait vraiment des votes au niveau des thématiques pour chaque lutte qui concerneraient non pas les commissions de la place de la République, mais qui concerneraient quasiment les Français et presque même les Européens si on arrive à traduire tous les textes et qu'on puisse faire discuter de ces textes-là par tous les Européens. En gros, moi, c'est ce problème-là de démocratie horizontale je me demande si on a réfléchi à ça pour que ça se répande vraiment horizontalement aux gens que ça concerne, c'est-à-dire à tous les Européens, plutôt qu'aux gens de la place de la République. Et à 16h, 17h, moi j'ai trop envie de venir parce que c'est là où justement il y a des sujets qui sont très importants, qui se décident, mais je ne peux jamais. Voilà. Une réponse directe. Et après, c'est Camille. Parce que ça existe déjà. Simplement pour répondre, alors d'une part sur l'horaire des fois à 16-17h, en fait, encore une fois, c'est pas les personnes qui décident de faire ça d'un côté obscur pour que personne puisse assister à la chose, c'est que tout simplement, ces gens-là qui ont décidé de faire un groupe de réflexion, ils ont décidé ensemble de cet horaire-là. Et voilà, après, rien ne t'empêche, toi, de créer une autre commission qui commence à 18h. Et en fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire oui, il faudrait que Nuit debout fasse ci, il faudrait que Nuit debout fasse ça. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un truc sur Internet. Non, si tu penses que c'est une bonne idée, il faut que tu lances l'initiative, il faut que tu le fasses. Il faut que tu rassembles des gens autour de toi à 18h, si toi tu as besoin de voir à 18h. Il faut que toi tu lances l'initiative, que des gens te suivent et vous criez cela. Tu peux pas dire, il faut que Nuit debout fasse ci, parce que Nuit debout c'est personne. Non mais qui a réfléchi? Mais il n'y a personne qui a réfléchi. Tu peux... au niveau national et pas au niveau de la place de la République. Oui, mais si tu as une proposition, ce que je veux te dire, c'est que si tu as une proposition, il faut la mener. Il faut que tu la proposes et que tu crées un groupe de réflexion autour de toi et que tu l'emmènes. Si juste tu dis, il faudrait faire ça, en fait personne va prendre ton idée et l'emmener. Donc tout le monde va être d'accord, mais dans les faits, il va rien se passer et on va continuer à discuter. Voilà. C'est au tour de Camille. Très rapidement, en 2 secondes. Très rapidement par rapport à ça. Alors justement, est-ce que c'est cette notion-là de réflexion justement horizontale qui m'intéresse aussi depuis le début, surtout de vote, de décision par rapport à tous ces sujets-là qui concernent non pas les gens de la place de la République, mais vraiment tous les Français et Européens. Et donc on m'a dit d'abord d'aller voir la commission la commission l'accueil. À l'accueil, on m'a dit non, c'est pas nous qui nous occupons de ça. Donc par rapport à l'organisation, c'est-à-dire comment, en gros, faire réfléchir et faire voter des idées au niveau vraiment horizontal, c'est-à-dire au niveau national. Et ensuite, on m'a dit peut-être au niveau numérique, parce que ceux qui s'occupent du site internet, au niveau numérique, on dit non, on ne réfléchit pas à la démocratie horizontale ici. En gros, voilà, donc peut-être que c'est peut-être à moi tout seul de réfléchir à comment faire développer justement des décisions, voilà. Mais en tout cas, chaque fois, on m'a balancé ailleurs. Voilà. Ah, donc ça n'existe pas, donc voilà, j'ai la réponse. Donc il faut réfléchir à ça pour qu'il y ait une démocratie horizontale qui se répande au niveau européen. Voilà, très bien. Ok, je vais le faire. Très bien. Un point technique, et je voudrais rappeler aux gens s'ils voulaient bien s'asseoir, comme ça autour. Venir là-bas derrière aussi. Et venir sur ce côté-là du cercle pour faire un beau cercle. Merci. Il y a un point technique et après c'est Camille. Oui, alors effectivement, il n'y a pas exactement peut-être ce que tu proposes, mais juste quelques informations. Dans la commission démocratie sur la place, il y a plusieurs sous-groupes. Il y en a un qui s'occupe du processus de vote pour Nuit debout République.
Alors peut-être un jour ça peut aussi s'étendre éventuellement, y compris d'ailleurs en incluant des instruments numériques, justement, avec d'ailleurs une collaboration avec la commission numérique. Donc il y a ça. Il y a aussi un sous-groupe qui en fait est purement fantomatique, parce que personne s'en occupe, donc tu pourrais peut-être t'en occuper si tu veux, qui s'appelle, je crois, Réflexion, Expérimentation sur la démocratie, et qui cherche j'ai cru comprendre que c'était un peu ça qu'ils voulaient faire. Et surtout, je voulais dire qu'il y a un certain nombre d'instruments informatiques, enfin, je sais pas comment il faut dire, électroniques, parce que je suis pas compétent, mais il y a premièrement un truc qui s'appelle question.nuitdebout.fr, question au pluriel, .nuitdebout.fr, où il y a quand même des gens qui posent des questions, et on peut répondre. D'abord, on peut voter sur la pertinence de la question, et puis donner des réponses et voter sur la validité des réponses. Il y a Lumio aussi. Ah, il y a 3-4 personnes qui bossent en plus sur expérimentation, réflexion. Moi, je fais partie de la commission démocratie sur la place tous les jours, je les ai jamais vus, mais donc et il y a le Nuit debout. Il y a aussi le Wiki, qui n'est pas un forum de discussion, mais qui est un lieu de participation collective. Et voilà, il y a Lumio aussi, mais ça je connais pas. C'est un peu comme ouais. C'est un peu comme le premier. Rapproche un peu. Ouais, bah, bonsoir à tous. Ça marche là? Non. Merde. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Bonsoir à tous. Voilà, moi, je vais vous parler d'un truc. En fait, c'est juste sur le fait qu'on disait qu'est-ce qui nous choque. En fait, faut que tu le mettes bien droit. Vous demandiez tout à l'heure donc qu'est-ce qui nous choque en fait dans la loi travail. Mais en fait, moi, j'ai un gros problème avec ça, parce qu'au final, en fait, la loi travail, on se l'auto-administre déjà, quoi. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je bosse, j'ai jamais vu une entreprise qui a respecté le code du travail, donc le code du travail actuel. Et en fait, je vois tout le monde qui bosse, en fait, pour son propre cul, qui est là, en fait, pour voir sa carrière, pour voir ce qu'il va faire derrière, etc. Mais au final, tout le monde fait exact le contraire. Donc la loi El Khomri, au final, on l'a fait déjà, quoi. En fait, c'est ça qui est incroyable. Alors moi, j'ai décidé, ça fait plusieurs années, de ne plus rien laisser sur ça, de ne plus rien laisser passer sur ça. Donc c'est-à-dire que après, c'est des choses toutes simples. Il faut mettre le nez dans le code du travail. Il y a des trucs, c'est très rébarbatif, c'est très con, mais il y a des trucs très simples à savoir. Les 11 heures de repos entre chaque période de travail, les 10 heures de travail par jour maximum. Voilà, il y a tout un tas de trucs à savoir qui sont hyper simples et qui ne sont jamais respectés. Et si vous ne les faites pas respecter vous-même, c'est pas l'employeur qui va le faire respecter pour vous. Eux, ils vous bouffent un morceau du doigt et puis ensuite ils attendent, ils vous bouffent la main, ils vous bouffent l'avant-bras, ils vous bouffent le bras, ils en ont rien à foutre, mais tant que vous fermez votre gueule, c'est pas eux qui vont venir vous voir. Donc en fait, la loi El Khomri, moi ce que je vois, c'est qu'il y a 90% des salariés dans toutes les boîtes où j'ai bossé qui se la mettent eux-mêmes dans la gueule, quoi. Donc maintenant on est là à se dire ouais mais il faut bloquer la loi El Khomri, mais au final les mecs ils ont juste à la faire passer parce qu'au final on l'a fait déjà, quoi. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, c'est juste une prise de parole pour que tout le monde prenne vraiment conscience de ça. Et que tous les salariés qu'il y a là, que tous les étudiants qui sont des futurs salariés, etc., se mettent ça dans un coin de la tête, c'est qu'il faut vraiment déjà travailler au corps. C'est tous les jours que ça se fait ça, c'est-à-dire qu'il faut dire non. Dès qu'il y a un truc qui est illégal, il faut dire non, parce que si on laisse une main, on laisse le bras, on laisse le corps, on laisse tout, quoi. Donc voilà, bougez-vous tous le cul, et c'est au jour le jour que ça se fait, c'est pas uniquement sur les manifs, c'est au jour le jour qu'il faut respecter le code du travail. Voilà, merci. Commission animation. Bonsoir. Donc je vous présente moyennement parce que j'ai pas tout dans la main pour annoncer tout ce qui se passe cette semaine. Mais je voudrais simplement annoncer qu'on accueille depuis lundi 3 spectacles de Nicolas Lambert, qui est un grand comédien qui fait du théâtre documentaire. Donc c'était une trilogie sur 3 domaines régaliens de l'État français, le pétrole, le nucléaire et l'armement. Celui sur le nucléaire, vous pouvez retrouver ça sur mon compte YouTube. C'est de l'autre côté de la place, sous les arbres à droite, direction boulevard Magenta. Et je voulais du coup vous lire juste le petit texte de présentation du spectacle de ce soir qui s'appelle Le maniement des larmes, qui aura lieu à 20h et qui sera suivi d'un débat à 22h en présence de la commission transparence et de la commission constitution, donc au sujet des ventes d'armes et de la démocratie. Je vous lis le petit texte.
Aujourd'hui, la France est le 4e exportateur mondial d'armement. Les citoyens savent-ils ce que la République exporte en son nom? Les parlementaires en savent-ils davantage? Cette opacité n'est-elle d'ailleurs pas entretenue par de grands médias? Le complexe militaro-industriel contre lequel le président des États-Unis mettait son peuple en garde en 1961 est en France à la tête des plus grands groupes de presse, d'édition. Il faut aller tous là-bas, il y a des flics qui sont en train de devenir courts sur un mec là. Juste au coin là. Ils sont en train de défoncer 2 mecs. C'est hallucinant ce qui se passe. Bon, on va aller voir ça. Bon, il faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut les vérifier par soi-même avant de juger. Est-ce que c'est facile qu'il y ait des RG qui nous balancent des fausses infos juste pour bouger l'Assemblée Générale? Exact, bah, il vaut mieux aller voir par nos yeux. Carlos, viens. Carlos, recule-toi, ils vont te gazer, c'est sûr, recule-toi. Il faut le dire à tout le monde. Recule-toi, ils vont te gazer. Alors, va pas avoir bon voilà, rien de bien grave. Vous pouvez circuler, monsieur Lamy. Là, pour l'instant, la personne s'est fait embarquer dans le fourgon. Il n'y a pas eu de grosse violence, apparemment. Les flics n'expliquent rien, donc forcément les gens... Expliquez-nous la situation. Ah, ils sortent les bonbonnes.